Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui ce sera un tirage sentimental et on va les regarder avec le tarot Sobilo et l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Comment cette personne vous voit, quels sont ses sentiments et quelles sont les actions qu'il a envie de mener vis-à-vis de vous. Allez, c'est parti. Alors comment cette personne vous voit ? Ok, bon. Quels sont ses sentiments ? Et quelles sont les actions ? Les sentiments et les actions. Ok, alors, comment cette personne vous voit ? Alors, on a la reine de Pentacle avec les outils et l'automne. On a le soleil, le repos, la saison prochaine. On a le 4 d'épée et l'amitié avec le mois en cours. Et le chariot avec la plume et l'indication 9 mois. Alors, bon, déjà, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui maîtrise sa vie, qui est capable, en fait, de s'apporter l'abondance, qui est capable de s'en sortir seul. Quelqu'un qui sait gérer le quotidien, seul. Il y a des notions vraiment de... Vous avez besoin de personne, en fait. Vous avez besoin de personne et surtout, vous savez qu'il faut compter sur vous. Je ne sais pas si ça vous parlera vraiment. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mais il y a cette notion-là de ne rien devoir à personne et de ne devoir compter sur personne et de toute façon ne pas forcément pouvoir compter sur grand monde. Cette personne, elle vous voit aussi comme quelqu'un d'extrêmement chaleureux. Quelqu'un auprès de qui, en fait, on se sent bien, on se sent régénéré, on se sent en fait, comme dans un cocon, en fait. Je pense que vous êtes quelqu'un qui savait vous en sortir seul, mais vous avez toujours de la place chez vous. Alors, je le dis régulièrement, donc je pense que sur cette chaîne, vous êtes pas mal à avoir ce profil-là, en fait. Moi, je vois des tempéraments très ouverts, hein, en fait, à l'autre, si vous débarquez à l'improviste, il y aura toujours quelque chose à manger pour vous, pour les autres chez vous, je veux dire. Il y a cette sensation aussi de dire la personne qui est dans les soucis pourra venir frapper chez moi, téléphoner, il y aura toujours de la place. Je pense que vraiment vous avez cette capacité en fait à aimer les gens et même si vous n'avez pas énormément de personnes qui peuvent vous venir en aide, vous êtes toujours quelqu'un qui tend la main. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On a le 4 d'épée et l'amitié. Et pour moi, là, c'est encore pareil. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de faire un virage dans votre vie, de
de vous recentrer sur des priorités, mais d'être toujours là en fait pour les autres. Je crois que c'est vraiment important pour vous en fait d'être aimé pour la personne que vous êtes et pour ce que vous êtes capable d'apporter, et les personnes qui auront suffisamment de discernement pour voir qui vous êtes, et que vous tendez la main, que vous demandez rien en retour, juste en fait des gens sincères autour de vous en fait. Et on a cette notion avec le chariot. Alors il ressort quand même beaucoup en ce moment. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur des renouveaux de vie, en fait. Sur peut-être des prises de conscience et se choisir avancer, en fait. Tout en laissant pas les personnes qui sont dans le besoin, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de légèreté dans votre vie et vous avez besoin, en fait, de suivre votre route. Là où vous mène votre route, là où vous mène votre âme, votre cœur, vos élans, en fait, clairement. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui se dénoue pour vous à la saison prochaine, donc à l'automne, puisque je tourne en été. Il y a vraiment quelque chose d'important pour vous qui se joue de la manière dont vous appréhendez votre quotidien. J'ai l'impression qu'il y a aussi une sorte de prise de pouvoir, de votre pouvoir personnel à l'automne. Peut-être que l'été n'est pas si propice à ça, ou alors c'est les déclencheurs qui arrivent maintenant et la mise en place qui se fait en automne, mais il y a de ça. Les sentiments maintenant que votre offre a pour vous. Vous remarquerez quand même que cette personne, elle a une vision extrêmement positive de vous. Hein. Elle a une vision de quelqu'un qui a un cœur énorme en fait, qui est chaleureux, qui est accueillant. Alors, en amour, les sentiments, on a la tempérance et le destin. On a la grande prêtresse et les profits. On a le magicien et le retour avec l'année prochaine. Bon, alors déjà, les sentiments sont très forts. Ce sont 3 arcanes majeures qui sont sur ce tirage. Et on a l'indication du destin. Là, il y a quelque chose que votre autre ressent du lien que vous avez. Du lien que vous avez et qui, pour l'instant, n'est pas vraiment à l'équilibre. On voit qu'avec la tempérance et le destin, c'est quelqu'un qui ressent que vous êtes liés d'une manière ou d'une autre l'un à l'autre. Hein. Mais il y a des besoins, en fait, d'équilibrer la communication, d'équilibrer le donner et le recevoir. Alors peut-être que c'est quelqu'un, parce qu'on voit que vous donnez beaucoup. Et peut-être que dans la relation, vous avez aussi donné beaucoup. Et cet autre aimerait être capable d'équilibrer les plateaux de la balance. Équilibrer la communication, le donner et le recevoir, et tout simplement la balance des émotions. Clairement. On a les profits et la grande prêtresse. Alors, là, moi, j'ai l'impression que votre autre, il cache, alors peut-être qu'il ne cache pas tellement et que vous l'avez percé à jour, tout ça, mais il y a quelque chose qui est central et qui bloque un peu ses sentiments. C'est son besoin d'équilibrer encore, hein, une autre balance qui est celle de la matérialité, le matériel, ce qu'on gagne, ce qu'on a, ce qu'on risque de perdre, et les sentiments amoureux. Pour cette personne, en fait, les deux sont dans la balance. Alors, il est possible que c'est quelqu'un qui soit très attaché sur les financiers ou le matériel ou les signes extérieurs de richesse, ou simplement a peur de perdre du financier. Là, je ne peux pas le dire autrement, c'est encore sur la balance. Et cette personne, en fait, dans ses sentiments, elle est vraiment en train de jongler avec tout, en fait. Elle sent qu'il y a quelque chose de très fort. Et avec la grande prêtresse,
en fait, il y a beaucoup de sentiments qui sont cachés parce qu'elle n'est pas capable de savoir comment équilibrer la balance de sa vie, clairement. On a, avec le magicien et le retour, alors, il est possible que cette personne soit votre ex et veuille faire son grand retour dans votre vie, clairement. Ou il est possible aussi que cette personne, elle attende d'être célibataire, parce qu'avec le magicien, on a cette notion-là, pour faire un grand retour dans votre vie. Un vrai retour, un retour qui marche, qui n'est pas en fait un petit aller-retour ou des petites je viens, je repars, je viens, je repars, des allers-retours, quoi, tout simplement. Mais vraiment, je tiens à le dire, en centrale, on a avec cette balance du profit, cette personne, elle ne dit pas en fait tout ce qui la bloque. Tout ce qui la bloque, et ce qui la bloque principalement, c'est le juste équilibre entre ce qu'on a financièrement, matériellement, peut-être en termes de carrière, et les sentiments. Peur de perdre, peur de laisser des plumes, peur de changer peut-être de travail et de moins gagner s'il vient vers chez vous, etc. Mais il y a de l'amour et l'envie de renouveau et d'équilibre en même temps. Il y a pas mal de choses qui sont en train, je pense, de se dénouer dans tout ça. Et il y a eu sans doute des prises de conscience du lien que vous pouvez avoir au mois de juin. Alors peut-être que ça va vous parler, vous me direz ça. Les actions maintenant. Alors, on a la roue de la fortune et le féminin. On a la mort et les illusions. On a le 7 de coupe et la maison. Bon, alors, cette personne, elle a encore des arcanes majeures là, mais moi j'ai l'impression que ce sont des envies qui pour l'instant sont du domaine de l'illusoire. En fait, là, pour moi, ce ne sont pas des actions, ce sont des envies, et j'éclairerai ça avec les vraies actions, hein, parce que sinon ça va être très flou. Mais cette personne, elle a envie qu'il y ait quelque chose qui se passe dans sa vie et qui débloque, en fait, moi, ce que je ressens, c'est des retrouvailles. Des vraies retrouvailles, en fait. Et elle n'est pas proactive là-dedans, elle espère que les choses vont se faire, que le destin, parce que c'est deux cartes de destin, hein, entre le destin là et la roue de la fortune, on a la roue de la fortune, enfin de la destinée, la fortuna, qui doit tourner dans le bon sens pour que finalement vous soyez réunis et que cette personne, elle se retrouve avec vous. Donc là, il est possible qu'il y ait une petite période de pause dans votre relation ou quelqu'un qui ne s'engage pas vraiment parce que justement là-dedans. Il y a cette envie que sa situation change, mais il y a des peurs. Pour moi, là, il y a des peurs qui sont liées au lieu d'habitation parce qu'on a là dans la mort, dans le Sobilo, c'est quelqu'un qui va vendre sa maison. Et là, on a la maison. Et sur ces deux choses, on a l'illusion et on a aussi le 7 de coupe qui peut correspondre d'ailleurs à la carte de l'illusion, de la multiplicité des choix et de ne pas savoir quoi choisir. Et choisir, c'est renoncer. Et pour moi, cette personne, elle a peur qu'en faisant des choix de vie, en faisant des changements dans sa vie, en évoluant dans une ou l'autre des situations, elle se retrouve à être dans des illusions et perdre peut-être des biens. Alors, il est possible, là je tiens à le dire parce que quand même ça revient beaucoup et que moi du coup ça bloque dans ma tête, cette personne, elle a peut-être peur de perdre des biens immobiliers, des biens, une maison ou l'argent qui correspond à la maison, qu'elle soit obligée de vendre la maison dans laquelle elle vit et qu'elle y perde gros. Donc là,
j'avoue que c'est pas joli joli, mais on est quand même des êtres humains, on vit dans le concret et il y a des personnes qui ne sont pas prêts à perdre leur pécule pour, pour une relation amoureuse. Et là, je pense que ce sont des peurs, des grosses peurs de manquer, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce que cette personne va faire dans un avenir plutôt proche? Alors, on a le roi de Pentacle, donc le mari de celle que vous représentez, et la chance. Bon. En fait, là, moi, je ne vois pas qu'elle fait quelque chose. Elle espère avoir un coup de chance qui lui permette d'être dans une abondance financière qui l'aide à se détacher de sa matérialité-là. Moi, clairement, là, je vois quelqu'un qui a envie d'avoir une grosse rentrée d'argent qui l'aide en fait à se détacher matériellement du fait de perdre une maison ou de perdre l'argent qu'il aurait mis dans la maison. Vraiment, c'est assez fort. Et pour moi, là, c'est clairement limite la personne qui aimerait pouvoir gagner au loto pour se dire, bon, bah, j'ai gagné 200 millions au loto, alors c'est bon, du coup, la maison, c'est pas grave, je peux m'en séparer, quoi. Enfin, il y a vraiment de ça. Et là, on a quelqu'un qui est vraiment englué, hein, clairement, dans son obsession du matériel. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. C'est vrai qu'il n'est pas... il est en stand-by, clairement. On pourra peut-être regarder dans le mois prochain ou dans 2 mois si ça vous intéresse, si la situation évolue. Mais pour l'instant, à mon avis, c'est compliqué pour cette personne de sortir d'une situation matérielle qui est limitante pour lui. Voilà ce que j'ai. Bonne journée, à bientôt.